Avant, je croyais qu'être seul, c'était ça qui était cool. Monk mode, ghost mode, focus on you king, tu sais, le gros grind chez toi, là. Toi vs toi, 1% better every day, on s'en fout des autres, vraiment, reste focus juste sur toi. Puis c'était cette idée-là que j'avais en tête parce que le genre de contenu que j'écoutais, c'est ça que ça poussait. Puis il y a une journée que j'avais vraiment une journée, on va dire, productive en termes de to-do list. J'avais vraiment coché beaucoup d'affaires, j'avais vraiment fait beaucoup de tâches en eux-mêmes. Puis là, j'avais fini ma journée, j'étais comme, ok, c'est cool, j'ai fini mon travail, j'ai fini qu'est-ce que j'avais à faire, tout ça. J'étais déjà travailleur autonome, fait que j'étais déjà chez nous, puis je pouvais faire legit qu'est-ce que je voulais. Puis je me rappelle, il me restait peut-être quoi, genre 2 heures à la journée avant que je me prépare à aller me coucher puis tout ça. Puis je me sentais juste, genre, j'étais juste assis sur ma chaise en mode, ok, c'est cool, le travail est fait, mais je me sentais vide. J'étais comme, je fais quoi là? Genre, tu sais, j'ai personne avec qui m'amuser, j'ai personne avec qui parler, j'ai personne avec qui, genre, faire de quoi si je veux faire de quoi. Ok, c'est cool, tu sais, si j'ai fini mon travail, je pourrais juste faire le meilleur épisodes, je pourrais juste scroller, écouter des films, jouer aux jeux vidéo, mais comme, c'est pas tant productif, puis j'étais déjà en développement personnel, fait que ça me tentait pas tant de faire ça, je savais que c'était juste fucking cave, right? Puis j'étais comme, ah, Chris, je suis juste tout seul. Puis c'est là que je me suis rendu compte que la raison de pourquoi j'étais tout seul, parce que j'avais juste pas d'amis, puis j'étais juste nul à chier socialement. En termes des skills sociaux, là, j'étais pas bon. That's it. Ce qui me manquait, c'était des amis gars proches. Parce que not gonna lie, tu vas jamais atteindre la vie que tu veux, tes objectifs à 100%. En fait, la meilleure version de toi-même, tu vas jamais atteindre ça si t'as pas des amis gars autour de toi, des gars à haut niveau qui ont achieve des grosses choses ou du moins qui ont des ambitions pour achieve des bonnes affaires. Parce que Big, pense-y 2 secondes. Là. Dans le temps préhistorique des hommes des Cro-Magnons, tout ça, les gens se tenaient en tribu. Il y avait aucune personne qui était tout seul dans sa grotte. Il chassait tout seul, il mangeait tout seul. Non, Chris, c'est fucking cave. Même dans le temps, quand tu te faisais juste galère de la grotte, que le monde était comme non, on te veut plus avec nous, on veut plus dans la tribu, tu te sentais menacé et tu savais que oh fuck, t'allais avoir un temps compliqué de ton côté tout seul, right? Puis notre cerveau, il a pas full évolué depuis, by the way. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, à ce jour, ben c'est encore fucking important que t'ailles une tribu. Ok, c'est pas autant préhistorique que dans le temps avoir une tribu, bien sûr, si on va chasser du mammouth, là. C'est ça mon point. Mais quand même, il faut quand même que tu aies des amis gars proches, tu sais. Ça ne va vraiment purement, on va dire, biologiquement parlant, je sais pas c'est quoi le terme, mais il faut créer des amis, là. Il faut des gens avec qui te tenir. Parce que legit, c'était ça dans le temps, si t'avais pas de tribu avec qui chasser, du monde avec qui te soutenir, t'allais mourir. Là, si t'as pas d'amis, tu vas pas mourir, right? Tu peux quand même très bien vivre dans le sens que tu peux quand même vivre, tu vas pas mourir, mais tu vas pas aller au top non plus. Parce que mettons, si on énumère certains bénéfices d'avoir justement des amis gars proches, ça va donner quoi? Tu sais, by the way, là, je dis amis gars, mais tu peux avoir des amis filles, c'est pas ça mon point. Mais tu sais, je veux dire, ultimement, pour grind, pour devenir la meilleure version de toi-même, ben avoir des gars qui poussent avec toi, ça va juste mieux. En fait, vous avez plus les mêmes ambitions. Tu sais, pousser au gym, pousser en business, pousser justement dans le dating pour attirer des filles. Tu sais, tu tiendras pas avec des filles pour faire ça. Tu comprends mon point? Fait que des amis gars, les filles, c'est un autre point, mais là, aujourd'hui, on parle des gars parce que c'est ça qui est le plus important. Premièrement, je veux dire, ultimement, tu peux avoir des très bonnes connexions, faire du networking, qu'on appelle, c'est des amis gars. Parce que, tu sais, imagine, justement, tu te rencontres, mettons, tu essaies de te lancer en business, puis un de tes meilleurs amis est fucking déjà big en business. Mais Chris, il peut te montrer à d'autres gars qui sont aussi big en business, peut-être tu vas bien t'entendre avec d'autres gars-là. Puis il y a un autre gars qui est comme dans la même sphère que toi, la business que tu veux te lancer, ben lui, il l'a fait déjà, il peut t'aider, tu sais. Fait que juste avoir des connexions du networking, oui, au niveau du business, ça peut être au niveau de d'autres sphères, mais surtout au niveau peut-être justement de l'argent. Fait que ça te permet d'aller juste plus vite, de faire des progrès plus rapidement, plus efficacement que si tu serais juste tout seul, tu sais, puis essayer de tout trouver par toi-même. Tu vas avoir une bien meilleure confiance en toi aussi, by the way, si t'as des amis de fou. Surtout si tu t'en vas à des événements sociaux, surtout si tu voyages, surtout si tu t'en vas à des places, à la place d'y aller tout seul, si tu vas avec tes amis gars, c'est plus le fun, puis t'as juste apporter une meilleure vibe. Tu sais, imagine, t'arrives dans un événement, c'est quelle version de toi qui va être plus énergique, qui va être plus positive? La version de toi qui était juste tout seul dans son char en s'en venant, puis qui arrive, puis qui est un peu gêné parce qu'il n'a pas parlé à personne la journée, puis qui est juste ça, tout seul? Ou la version de toi que t'es avec 2-3 de tes boys, vous êtes venus ensemble en char, vous avez ri, c'est juste fucking nice. T'arrives dans l'événement, t'es déjà réchauffé, on va dire socialement, t'es déjà hype. C'est sûr que ça va aller mieux, là. Fait que tu vas juste être plus confiant, peu importe ce que tu fais. T'auras plus d'aura, t'auras plus de statut, je veux dire, that's it. Parce que si t'écoutes cette vidéo-là, t'essaies de devenir la meilleure version de toi-même, fait que tes amis risquent de vouloir aussi devenir une bonne version d'eux-mêmes. Fait que ça va comme tout se multiplier. Imagine, toi, tout seul à faire du développement personnel, comparé à 4 gars ensemble, fucking all-in dans le développement personnel, vous êtes tous vous encourager, tous vous pousser parce que, mettons, vous êtes 4 justement, puis il y en a 3 qui vont au gym ou il y en a 3 qui sont vraiment all-in, ben le 4e voudra pas rien coller de sa vie, right? Fait que vous allez juste vous multiplier ensemble, fait que vous allez avoir un plus gros statut, plus de rats, plus de progrès. Tu vas mieux pogner avec les filles aussi, ok? Parce que il y a un concept qu'on appelle la pre-selection.
Ça marche surtout fille envers fille, dans le sens que si un gars qui pogne déjà, il y a plus de chances de pogner encore dans le futur parce qu'il pogne déjà avec les filles. Fait que les autres filles vont voir, ok, le gars il pogne, il doit avoir une raison pourquoi. Ça, on appelle ça la présélection, mais ça marche aussi avec les gars. Je veux dire, si une fille voit que t'es avec d'autres gars qui sont sharp, ils se disent, ok, ce gars-là, c'est pas un hostie de focal. C'est vraiment mon point. Il y a des amis, il doit quand même avoir du statut, il doit quand même être bon pour se tenir avec ce genre de gars-là où, tu sais, il serait pas fucking nul à chier puis il serait là par hasard, là, tu sais. Puis vu que tu vas être aussi meilleur socialement parce que tu vas plus être dans des environnements avec d'autres personnes puis affiner ces skills-là, mais les skills sociales vont t'aider aussi avec les filles. Puis les skills sociaux vont t'aider dans toutes les sphères de ta vie, là, by the way, tu sais. Si tu travailles en business, puis tu as besoin de faire de la vente, guess what, ça va t'aider pour ça. Si tu as besoin de faire du public speaking, tu es déjà à l'aise, tu sais. Fait que peu importe ce que tu veux faire, ça va tout le temps te bénéficier. On pourrait aussi dire que ça va t'aider pour partager des idées. Si tu hésites entre plusieurs affaires dans ta vie, ok, exemple, justement, tu veux partir en voyage, t'es comme, ok, les gars, je sais pas si je voudrais aller dans ce pays-là. Puis là, mettons, t'as tes amis que, soit qui sont déjà allés dans ces pays-là, fait qu'ils peuvent juste te donner leur point de vue, ou ils vont dire, ben, big, te connaissant, ce pays-là, mettons, ça fait pas trop ton vibe, peut-être plus celui-là. Tu sais, c'est des affaires simples de même. Mettons, tu veux arrêter de se faire ce sport-là, puis tu vas en faire un autre. Peut-être tes amis vont dire, ah non, big, c'est juste parce qu'en ce moment, dans ton sport que tu fais live, c'est juste que t'as une moins bonne passe. Mais t'aimes vraiment ce sport-là, c'est juste que celui-là, t'as une moins bonne passe. Fait que t'essaies peut-être de voir, y a-tu le gazon qui est plus vert chez le voisin, mais non, on reste dans ce sport-là. Fait que juste pour vous partager des idées, mais surtout des points de vue objectifs. Parce que quand t'es tout seul, c'est très facile d'être subjectif, ok? Par rapport à tes propres idées, par rapport à tes feelings, par rapport à ce que t'as vécu. Mais c'est d'autres amis qui peuvent juste te dire, justement, d'un point de vue objectif, non, ben, qu'est-ce que tu fais live, c'est nul à chier. Tu sais, exemple, je fais du contenu. Deux de mes meilleurs amis aussi sont pas mal là-dedans. Puis là, imagine, je fais des vidéos, puis je suis comme, les gars, il me semble, mes dernières vidéos, je les trouve pas tant bonnes. Puis eux, ils me disent, non, fix, for real. Je les ai regardés, puis comme, c'est fucking bon. Je vais peut-être me dire, ok, Chris, peut-être que je devrais juste faire ma gueule, puis juste continuer à faire ces vidéos-là, puis that's it. Ou à l'inverse, je vais dire, je vais essayer de faire ça, les gars, puis ils sont comme, ouais, non, c'était meilleur avant quand tu faisais ça. Ouais, tu devrais peut-être essayer ça, parce que, tu sais, la façon dont tu vas faire ces vidéos-là, ça va pas trop marcher pour telle raison. Bref, objectivement parlant, ça va être mieux. Juste enjoy ta vie aussi, by the way, pour le fun. Si jamais tu vas faire des activités, tu vas faire telle affaire, ben, juste le faire avec des gars et non tout seul, tu vas juste partager plus de memories. Juste être plus fun. J'ai-tu vraiment besoin d'expliquer ça? Et booster ta testostérone aussi. Bizarrement, je suis convaincu que ça va en faire partie parce que je vais peut-être sûrement le répéter dans la vidéo, mais être seul, être lonely, c'est pire pour la santé que la cigarette. Fait que mon point étant, je suis sûr que, tu sais, mettons, tu prends quelqu'un pendant toute sa vie, tu le mets tout seul comparé toute sa vie avec des amis. Je suis sûr qu'au niveau justement de sa santé, autant physique, mentale, mais aussi hormonale avec la testostérone, c'est sûr qu'il y a des boosts, c'est sûr que ça va juste mieux. T'es juste supposé, comme je dis, être en tribu, être avec des gens et non être seul. C'est sûr que ça affecte en quelque sorte ta santé, ton système nerveux, le whatever. En fait, la vraie question à se poser, c'est comme, c'est quoi l'avantage d'être fucking tout seul, ok? J'haïs les gars sur fucking internet, le genre de le hustle culture, je les haïs. Ok, je les aime vraiment pas, ce genre de contenu-là. Puis souvent, quand je dis ça, le monde, il pense que je suis contre l'aspect d'argent puis business, puis fucking pas. Si je serais contre ça, je serais pas en train de faire des vidéos. J'aurais pas de programme de développement personnel. Non, c'est pas ça mon point. Ça fait partie. Mais souvent, le hustle culture, c'est plus genre, justement, fais juste l'argent, fais juste la business, reste chez vous, pas la personne. Les amigos, on s'en crisse. Les filles, on s'en crisse. Aller au gym, quasiment, on s'en crisse. Dormir, on s'en crisse. Fais juste travailler, être seul, grind, puis dans 20 ans, tu fais toutes les mocks. Genre, ok, bro, genre, tu veux-tu vraiment juste ça? Avoir une business, que c'est cool, j'ai de l'argent, mais après, t'es fucking depressed parce que t'as pas d'amis. Tu sais pas parler à personne quand tu sors de chez vous, t'es juste pas confiant socialement. T'es même pas en shape parce que justement, vu que tu t'es pas avec des mondes, ben oui, peut-être tu vas au gym, mais comme tu pousses pas autant ou c'est fucking facile de comme juste lâcher le gym parce que anyway, t'as pas fucking d'amis qui t'encouragent à y aller ou comme tu parles à personne, fait que comme juste personne anyway qui va le savoir si tu lâches ça. Tu comprends mon point? Ces personnes-là finissent tout le temps fucking weird, genre. Souvent, c'est ça, son focus. Bon, tu peux être juste focus, genre, sur jouer aux jeux vidéo, puis comme pas avoir d'amis, ça c'est encore fucking bad, mais mettons, on parle dans la sphère du développement personnel, il y en a qui sont juste fucking all-in de l'argent, puis qu'ils ont pas d'amis, puis ils sortent pas de chez eux. T'es juste fucking whack, big. C'est juste whack, tu vas finir par être whack. La version de toi qui fait ça, ça va juste être vraiment weird socialement. Puis si on en est dans la meilleure version de toi-même, la vie de tes rêves, t'es pas fucking tout seul chez vous à rien coller, tu sais. Fait que je les trouve bizarres, ces personnes-là. Je sais vraiment pas de leur point de vue. J'aime mieux maximiser toute la soirée de ta vie et non juste le côté monétaire puis rester chez vous. Puis le grind. Personnellement, le truc que je focus en ce moment, puis qu'est-ce que je fais en ce moment, si vous voulez savoir un peu ma vie à propos de ça, c'est que oui, quand je suis tout seul, je suis focus à fond, puis dérangez-moi pas. Exemple, live, mettons, 7h avant midi, mettons, je filme des vidéos, je prépare des scripts, des vidéos, tout ça. Ben justement, là, je suis tout seul, là, je veux parler à personne, je fais qu'est-ce que j'ai à faire. Mais que quand
je sors de chez nous que quand je planifie des événements sociaux, mais justement là, je suis social, puis je me sens pas mal de faire ça, puis je vais all-in dans ça. Tu comprends? Fait que j'aime mieux y aller vraiment en mode extrême de comme, OK, quand je suis tout seul, je suis focus, ferme ta gueule, dérange-moi pas. Mais quand je sors de chez nous, puis quand je vais faire des événements sociaux, ben, OK, justement, je vais all-in dans ce social-là pour profiter des avantages de ces activités-là. Tu comprends? Fait que c'est vraiment un des piliers que j'ai de faire en ce moment de comme, oui, je travaille, qu'on va dire, quelques heures par jour, whatever, c'est quoi le nombre? 3, 4, 5, 6, whatever. Là, je suis focus, là, je fais les tâches que j'ai à faire. Mais le reste, je priorise mon développement personnel, je priorise faire des activités avec mes amis, tout ça, pour avoir tous les avantages que je vous ai déjà nommés. C'est exactement ça le pilier que je focus en ce moment. Par contre, un des problèmes que tu as peut-être en ce moment, c'est que tes amis sont peut-être en ce moment fucking cap. OK? Parce que oui, la vraie affaire, c'est que tu veux passer du temps avec du monde, à l'extérieur avec des amis, mais surtout avec des gens qui vont te tirer vers le haut et non des fucking crabs qui vont te tirer vers le bas. Tu les veux pas, ces personnes-là. Okay? Ça aussi, je les aime pas, ces personnes-là. Je pense que je les haïs encore plus que les autres qui font juste travailler chez eux. Parce qu'au moins, les autres qui font juste travailler chez eux, au moins, ils sont un peu dans la sphère du développement personnel. Mais les autres, t'as ton genre d'amis que quasiment, ils t'intimident, ils rient de toi, ils te découragent parce que t'essaies de devenir une meilleure version de toi-même, t'essaies de développer une business, tu veux pas juste tout le temps faire le party. Tu veux coller de quoi de ta vie concrètement puis avoir des résultats. Puis eux, ils rient de toi à cause de ça, juste parce que c'est pas normal, puis juste parce que eux, ils le font pas. Fait qu'ils sont comme, c'est pas drôle, Big, c'est juste t'as la cave. T'as l'air cave si tu ris de quelqu'un qui essaie de devenir meilleur. C'est souvent ce genre de personnes-là qui sont comme non, mais profite de ta jeunesse. Ouais, by the way, eux qui disent ça, profite de ta jeunesse. Allez boire à chaque fin de semaine, jouer aux jeux vidéo, écouter du porno, vaper. C'est pas ça que j'appelle profiter de sa jeunesse. Parce que bizarrement, quand tu vas arriver à comme 25-30 ans, tu vas être quand à Chris, finalement, j'ai vraiment rien calissé. Puis mon futur, c'est de la calisse de merde parce que je l'ai juste détruit quand j'étais plus jeune. Profiter de sa jeunesse, ça peut être justement grind fucking gros sur ton développement personnel. Puis fais-toi des amis en rapport avec ça. Fais que les activités sociales, voyage, va monter une montagne, va faire du vélo avec eux, oui, mais c'est quand même des bonnes personnes, puis en dehors de ça, tu essaies quand même de donner une meilleure version de toi-même. Tu peux quand même enjoy, profiter de la vie, comme les gens aiment dire, avec des gens qui essaient aussi de devenir meilleurs et non juste fucking rien foutre de leur vie. Tu vois l'affaire? Fait que tout en modération, non mais c'est correct de faire le partage chaque semaine, c'est correct de jouer aux jeux vidéo à chaque journée pour décompresser. Ferme ta calisse de gueule, c'est toutes des mauvaises habitudes, fais pas ça. À la place, tu all-in sur le développement personnel, tu vas te faire des amis qui font aussi ça, qui sont aussi en business, tout ça. Fait que vous allez tous avoir les mêmes ambitions. Puis vous pouvez faire des événements sociaux, vous pouvez faire des affaires le fun ensemble, mais tu feras pas, ça sera pas autant dégénéré, puis ça va pas autant déraper qu'avec des fuck-out. Tu sais, pour vous donner une histoire, j'étais retourné comme dans mon petit village pour la Saint-Jean. Je me rappelle, j'aurais parlé avec des anciens amis du secondaire, puis il y en a un qui m'a juste dit ah ouais FX, là j'ai plus d'argent, j'ai tout flobé au casino, j'ai tout flobé au blackjack plus précisément. J'étais comme what the fuck, il y a vraiment du monde qui font ça. Puis j'ai appris que ces mêmes personnes-là continuent à faire le party chaque semaine. Je parlais à une autre personne, je disais je suis fucking fatigué, j'ai dit pourquoi? J'ai scrollé jusqu'à 2-3 heures du matin hier. What the fuck? Le monde, ils vivent de même pour vrai encore. Puis c'est tout du monde de mon âge que j'étais pareil comme eux avant. Eux, ils ont juste continué, moi, j'ai pas continué. Tu comprends mon point? Fait que j'étais comme, je me suis rendu compte, tabarnak. Si tu continues à passer trop ton temps avec des personnes du genre, c'est sûr que tu vas couler, là. Fait que j'étais comme, what the fuck? Une chance que je me suis séparé de ces personnes-là. Mais remarque que j'ai dit de pas passer trop de temps avec ces personnes-là. Mais j'ai pas dit coupe à 100%. Parce que bizarrement, comme j'ai dit, sûrement que t'écoutes ces vidéos-là, des bonnes chances qu'il y ait une bonne partie d'entre vous qui se retrouvent dans la situation où est-ce que vous faites juste travailler, vous êtes juste chez vous, soit faire essayer les business ou à faire votre développement personnel, vous avez pas tant d'amis, vous sortez pas tant. Bizarrement, sortir avec ces personnes-là, même s'ils font aucunement de développement personnel, ça peut quand même être bénéfique. Exemple, si tu sors une fois par semaine, ok, maintenant tu dis ok, ben vendredi soir, vous faites de quoi, je sais pas, de 6h à 10h, whatever. Bizarrement, tu vas quand même être une meilleure version de toi-même. Même si ces personnes-là, ils font juste boire puis ils connaissent rien de leur vie puis ils font juste jouer à Clash Royale. Tu comprends mon point? Parce que tu t'imagines une semaine, toi, tout seul chez vous, ou la version de toi que oui, toute la semaine, t'étais tout seul, mais le vendredi soir, t'es sorti avec ces amis-là. Fait au moins, t'as une période où est-ce que t'es juste sorti chez vous, t'as un peu décompressé, sorti ta tête des écrans, improve tes skills sociales, puis ça, juste pas être lonely. Ok, avoir ce petit boost de social de ok, je vois des autres êtres humains, je suis pas tout seul. Ça aide un peu ton cerveau puis ta conscience. Fait que je pense que bizarrement, même si tes amis sont focal, si en ce moment t'as pas des gens au niveau autour de toi, passer un peu de temps avec eux, un peu à chaque semaine, ça peut quand même être bénéfique. Tu sais, oui, bizarrement de même. Parce que personnellement, c'est même que j'ai commencé quand t'es au début, t'es un peu focal, fait que les gens au niveau veulent pas te tenir avec toi. Fait que je me suis rendu compte que ok, c'est vrai, être ça chez nous, c'est pas ça
le best, ce serait quand même pas pire que si j'aurais passé du temps avec d'autres personnes. Fait que j'ai commencé à comme repasser un peu plus de temps avec les gens. Autant à ma job, tu sais, les gens à ma job, c'était cool. Je travaillais en vente, fait qu'il y avait un minimum comme d'ambition à place d'avoir une job normale à un dépanneur de comme vouloir travailler en vente, puis comme vu que c'est la commission, il faut quand même que tu travailles right. En tout cas, mais passer un peu de temps avec ces personnes-là ou les anciennes personnes avec qui j'étais au secondaire qui faisaient quand même un peu le party tout ça. Bizarrement, pas souvent, peut-être comme une fois par semaine ou quelques fois par mois, ça me permettait un peu de comme ok, tu sais, je suis pas juste seul, je suis quand même pas fucking dépressif ça chez nous en fait. Mais ultimement, tu veux quand même attirer des gens au succès ou des gens qui ont beaucoup d'ambition. Mais la vraie question, c'est comment on fait ça, tabarnak? Ok, parce que peut-être que là, tu te retrouves dans une situation puis t'as des bonnes chances que je fais du développement personnel, mes amis ils font pas de développement personnel, ils sont un peu focal. J'aimerais avoir des meilleurs amis, je sais pas comment, je sais pas où les trouver. Comment on fait ça? T'as deux choses. Soit que t'es déjà au niveau ou t'es déjà bon dans quelque chose, fait que tu peux apporter de la valeur à d'autres personnes à propos de ça. Fait que d'autres gens au succès qui veulent juste échanger des idées par rapport à une sphère que toi, si t'es déjà bon à propos, make sense, si t'es déjà bon dans une business, tu rencontres d'autres gars qui sont bons dans cette même business-là, vous pouvez juste échanger des idées, ou t'es bon en business, puis il y a d'autres gars qui sont bons dans d'autres types de business, mais c'est quand même dans la sphère argent, vous pouvez comme échanger des idées sur vos business différentes pour peut-être évoluer chacun de votre côté. Ou mettons, t'es vraiment très en shape, fait que tu te tiens avec d'autres gars qui sont fucking all-in dans le gym, fait que vous pouvez juste échanger là-dessus. Bref, tu comprends mon point? T'es déjà haut niveau par rapport à quelque chose, fait que tu peux déjà échanger de la valeur avec des personnes. Ça se peut que tu sois là, ça se peut qu'il y a certains gars qui regardent ces vidéos-là qui sont déjà bons dans leur métier, dans leur business, en chef, sont déjà bons en dating avec les filles, fait que bref, ils peuvent juste se tenir avec des gens haut niveau aussi dans cette sphère-là puis t'en faire des amis. Ça, c'est parfait. Mais je suis sûr que comme le 3/4 des gens qui écoutent cette vidéo-là, soit que vous venez de commencer votre développement personnel, soit que vous l'avez même pas commencé, mais vous voulez, puis vous êtes encore dans la sphère comme débutante intermédiaire, si on est honnête, là, vous pouvez pas faire ça. Vous n'avez pas atteint un haut niveau dans quoi que ce soit. Fait qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous êtes dans le fucking merde? Non. Parce que l'autre chose qui peut vous aider, c'est être fucking ambitieux, être fucking cranky, être fucking all-in et partager vos ambitions. Ça peut t'aider quand même à t'approcher des gens qui sont bons. Parce que si t'es down bad, tu peux apporter aucune valeur à personne, mais en plus de ça, t'as pas d'ambition puis t'as envie de rien coller, c'est sûr que ça marchera pas, là, t'es dans fucking merde. Y a rien qui va se passer. Fait que mon meilleur conseil, ça serait soit all-in sur ton développement personnel, si tu veux réussir une business, soit all-in sur la business, ou tu es à l'école, dans un métier, soit all-in dans l'école, soit all-in dans le business. Mais quand tu es dans des événements sociaux, sois speedé, full énergie pour communiquer tes ambitions. Tu me dis, ah, Félix, mais là, je fais quoi les événements sociaux? J'ai déjà fait plein de vidéos par rapport à ça, mais big, juste sors de chez vous. Va au gym, va à des cafés. Si des fois tu scrolles sur Instagram puis tu vois, ah, il y a un événement de business à Montréal, il y a un événement de business à Québec, inscris-toi. Vas-y, pense à où est-ce que les gens que tu veux attirer se tiennent. OK? Bref, tu y vas, puis quand tu rencontres ce genre de personnes-là, t'es juste fucking speedé, tu partages tes ambitions, tu dis OK, gars, moi je viens de commencer YouTube, mon objectif c'est cette année, je veux fucking 5000 abonnés, OK, je viens de commencer tel business, je veux faire 10 000 par mois d'ici 2 ans, je veux voyager, je veux faire telle affaire, OK, là, je me mets fucking locked in pour que mon gym, ma diète, mon sommeil soit ça coche, tu sais. Partage tes ambitions, fait que le monde qui sont sharp va être comme OK, ce gars-là, il a du potentiel. Ils vont te voir comme une crypto. En fait, ils vont dire OK, je veux investir dans ce gars-là, je veux être je sais que s'il locked in dans quelques années, il va être fucking all-in. Fait que je veux déjà être dans son cercle d'amis pour pouvoir profiter de ça avec lui. Puis c'est ça qui est arrivé personnellement avec un de mes meilleurs amis, OK, il est millionnaire. Puis de base, j'avais pas d'argent là, quand je l'ai rencontré. C'est juste que il faisait du coaching en trading, je m'intéressais à ça. Fait que de base, j'étais un étudiant de lui, OK? Mais j'ai juste tellement été constant, été discipliné, j'ai tellement tryhard, j'ai tellement partagé mes émotions, j'étais tellement tout le temps là, je show up, que vu que, OK, ce gars-là, il est sharp, j'ai commencé à l'aider dans d'autres sphères avec lui dans sa business, le montage, le coaching, la vente, tout ça. Mais tout est parti du point que si j'aurais pas été locked in, j'aurais pas partagé mes ambitions, j'aurais pas été constant en tant qu'étudiant avec lui pour le trading, jamais il aurait dit OK, ce gars-là, il est sharp, je veux travailler avec lui. Il aurait juste dit ah ben c'est un étudiant comme les autres. Tu comprends mon point? Fait qu'un de mes meilleurs amis, il est juste fucking à haut niveau, puis je suis ami avec lui parce que dès le début, je lui ai montré OK, moi aussi je m'en vais vers là, puis il s'est dit OK, ce gars-là, je veux bet sur lui. Fait que c'est vraiment la seule façon de trouver des gens au niveau. Puis après, tu vas dire, mais Félix, à quel endroit, comment on fait ça? C'est pas si compliqué, OK? Si tu poses cette question-là, ben en fait, tu cherches pas vraiment, OK? La première affaire, c'est que tu peux juste les cold approach, comme on l'appelle. Fait que juste vraiment, tu connais pas la personne, tu veux juste la voir puis tu essaies d'apprendre à la connaître, mais à des endroits où est-ce que les personnes se tiennent. Fait que ça, seulement t'es all-in dans le gym, va à un gros gym commercial à la place de te tenir un petit gym dans ton village que fucking personne, un gym dans ta ville que personne, va à des gros gyms, vraiment où est-ce qu'il y a beaucoup de monde, des gros gyms d'influenceurs, le genre de gym que justement quand tu vois tes stories ou tu vois du monde faire du contenu, tu vois que ok, c'est ce gym-là que le monde y va dans ta ville. Puis si mettons t'habites à une ville, mettons il y a un gros gym, mettons à Québec, puis t'habites pas tant à Québec, t'habites à comme 30 minutes de Québec,
Ben, au lieu d'aller au gym qui est à 7 minutes de chez vous, va au gym à Québec qui est à 35 minutes de chez vous. Oui, tu vas comme perdre 1 heure par jour dans le trafic, on va dire. Même là, tu vas pas tant le perdre, tu pourrais l'utiliser pour comme écouter des livres audio puis écouter des vidéos comme ça, des podcasts. Fait que bref, tu vas pas le perdre. Mais en gros, juste que tu vas rencontrer plus de monde dans ce gym-là, vu que le gym est plus populaire, tu vas rencontrer plus de gens qui ont des objectifs par rapport au gym, qui sont en ligne là-dedans, qui pourraient être tes amis. En vrai, tu vas juste les cold approach. Quand tu es au gym, tu fais du fucking bench, tu vois quelqu'un à côté qui est fucking en shape, tu vas juste l'avoir, tu dis hey go, yo big, genre t'es quand même fucking en shape, ça fait combien de temps qu'il s'entraîne? Ah, ça fait 5 ans, ok, Chris, ça fait 5 ans, t'as-tu un coach? Ah, t'as un coach, ok, c'est qui ton coach? Ah oui, je l'ai vu sur TikTok. Tu sais, fais juste parler avec le monde, ok? Fait que ça, si mettons t'es all-in en business, comme je dis, mettons tu vois un événement social qui se passe à Montréal, de business, ok, ils vont comme networker ensemble, vas-y, parle à plein de monde, ajoute-le sur Instagram, après voler DM sur Instagram, essaie de vous re-rencontrer dans des cafés, essaie de collaborer, tu sais, pense-y, c'est dans quoi tu veux devenir bon, où est-ce que ces gens-là se tiennent, va à ces endroits-là, puis juste porte tes 2 fucking couilles, puis va parler aux personnes, yo, comment ça va? Tu comprends mon point? That's it. Deuxième point, comme je dis, événement de networking, bon, ça va un peu dans le premier point, mais tu peux peut-être être surpris des fois, mais juste genre hier, au gym où est-ce que je m'entraîne, il y avait un party d'ouverture. Je suis allé parce qu'il y avait juste du monde en shape, du monde, tu sais, du beau monde concrètement. Fait que je suis allé là. S'il y a un événement de business, comme je dis, je vais y aller. Si je suis dans une communauté de développement personnel, puis ils font un événement, je vais y aller. Fait que bref, juste des événements comme ça. Puis le troisième point que le monde sous-estime, c'est juste en ligne. OK? Tu peux rencontrer des personnes en ligne, justement, dans des communautés. Puis après, essayer des meet-ups dans la vraie vie pour rester tout le temps en ligne. Mais si, mettons, exemple, j'ai une communauté de développement personnel, si tu rejoins, tu vas pouvoir parler à d'autres gars qui font du développement personnel. Fait que vous pouvez vous texter à chaque jour, vous pouvez aller sur des calls ensemble à chaque jour, vous pouvez vous rencontrer dans la vraie vie. Des affaires de même. Si tu fais du fucking, je sais pas, marketing digital, whatever, trouve ça une communauté de marketing digital, puis comme va parler à d'autres mondes de marketing digital, puis rencontre-toi dans la vraie vie, tu sais. Fait que c'est pas si compliqué qu'on y pense. Justement, by the way, en parlant de mon programme, si tu veux avoir une communauté de gars fucking all-in sur le développement personnel, des gars qui jouent pas aux jeux vidéo, qui font pas le fucking party, qui font pas n'importe quoi de leur vie, qui ont des vraies ambitions, qui veulent être fucking en shape, qui veulent être fucking en santé, avoir une bonne santé mentale, qui veulent être disciplinés, qui veulent avoir un bon mindset, qui veulent être productifs, qui veulent faire de l'argent, qui veulent avoir une bonne vie sociale, qui veulent voyager, qui veulent dater, tu sais, du monde juste complet. Regarde le premier lien en description, ça va t'amener justement vers une page où est-ce que ça va t'expliquer mon programme de développement personnel, où est-ce que justement la communauté, où est-ce que tu vas pouvoir te faire des amis qui ont du sens. On fait aussi des appels de groupe à chaque semaine où est-ce que je peux t'aider littéralement one-on-one à améliorer peu importe ce que tu veux dans ton développement personnel. Puis il y a plus que 60 heures de contenu à propos de plein de sphères du développement personnel, comme j'ai nommé mindset, fitness, alimentation, sommeil, dating, social, argent, productivité, deep work. Tout ça, regarde ça, fait que si tu veux devenir la meilleure version de toi-même et te faire des amis, go for it. Puis by the way, là, tantôt j'ai parlé justement des saisons extrêmes et j'ai parlé aussi du fait de cold approach des gens. Mais si tu me dis Félix, j'aimerais en savoir plus sur les saisons extrêmes, comment on fait une saison extrême, comment on l'organise. Félix, je suis vraiment awkward socialement, je suis vraiment gêné socialement. C'est quoi tes tips, c'est quoi tes meilleurs conseils pour juste approcher les gens pour être bon socialement? Regarde le premier en description, j'en parle de ça. Améliorer tes skills sociales, améliorer ton fitness, améliorer ta testostérone. Bref, juste une bonne structure de vie pour devenir la meilleure version de toi-même et juste profiter de tout ça. Même que dans le futur, justement, je veux essayer d'amener mes contacts à faire des modules, à faire des vidéos pour mon programme de développement personnel. Fait que tu vas aussi apprendre à connaître ces personnes-là parce que je vais sûrement les amener sur des appels de groupe où est-ce que vous allez pouvoir leur poser des questions. Fait que tu vas pouvoir juste profiter de mes contacts. Fait que d'où pourquoi c'est fucking important d'avoir un bon groupe social. Fait que vas-y. En tout cas, fait que personnellement, je trouve qu'il faut vraiment arrêter ce mouvement-là de vouloir tout le temps être fucking tout seul, pas avoir d'amis. Parce qu'un des concepts que je pousse souvent aux gars dans mon programme de développement personnel, c'est le concept des saisons extrêmes. Mais je vais venir vous expliquer ça. Il y a une différence entre le concept des saisons extrêmes puis le fait d'être tout seul. Une saison extrême, c'est quoi? C'est que, mettons, je dis aux gars, OK, mettons, vous prenez une année entière. Ça se peut que, exemple, les 3 premiers mois de l'année, janvier, février, mars, dans la business que tu fais, ou à ta job, tu vas plus occupé. Fait que tu te dis, OK, ben Félix, dans les 3 premiers mois de l'année, je vais faire une saison extrême travail. Ça veut pas dire qu'ils vont pas aller au gym, ça veut pas dire qu'ils vont pas avoir d'événements sociaux, mais c'est qu'il y en ait beaucoup moins. Ça se peut que normalement, ils faisaient comme 2-3 événements sociaux à chaque semaine. Là, ils vont juste en faire un parce qu'ils veulent se garder le plus de temps, le plus d'énergie mentale pour leur travail, pour faire de l'argent, pour juste développer ça. Mais ça se peut qu'après l'été, ils fassent une saison extrême de social. Fait que quand même, ils vont quand même aller au gym, ils vont quand même faire leur développement personnel, ils vont quand même méditer, ils vont quand même lire, ils vont quand même faire la business, mais ils vont quand même faire le minimum pour que la business tienne en place ou qu'elle grossisse, mais juste un peu. Mais ils vont aller à full d'événements sociaux pour juste améliorer justement leurs compétences sociales, se faire plus d'amis, dating, whatever, ok?
Fait que c'est ça le concept des saisons extrêmes. Mais il y a une différence justement entre saison extrême et être seul. Le fait d'être seul, c'est juste que t'as pas le choix. La saison extrême, c'est que tu décides de OK, là, je focus maintenant sur l'argent, je focus sur le fitness, sur ma santé. Fait que je vais peut-être faire un peu moins d'événements sociaux parce que quand je vais à des événements sociaux, souvent on sort, peut-être je vais boire un peu d'alcool, peut-être je vais manger des affaires qui sont pas tant clean, fait que bref. Mais tu choisis de ça. Puis si tu vas arrêter de faire cette saison extrême-là, tu peux comme switch. Mais le fait d'être seul, c'est que t'as pas le choix. T'es juste fucking seul, t'as pas d'amis. Puis arrête de faire croire que non, mais parce que je locked in. C'est pas parce que tu locked in, juste parce que t'as pas fucking d'amis. Si je pourrais claquer les doigts, puis t'aurais des amis, tu choisirais d'en avoir. Fait qu'il y a une différence entre les deux. C'est ça, tu sais, la différence entre pas avoir d'amis ou cette semaine, je choisis d'être locked in, il y a une crise de différence entre les deux, right? Puis by the way, plus que t'attends avant de pouvoir te faire des amis puis améliorer un peu ce côté-là, plus ça va être cringe. Parce que si t'as 18 ans puis t'as pas d'amis puis t'essaies de t'en faire, fair enough. Si t'as 25 ans puis t'as de l'argent, mais là t'as pas d'amis, c'est encore fucking pire. Le monde va être comme OK, mais Big, pourquoi t'es rendu à 25 ans? T'es quand même bon en business, pourquoi t'as pas d'amis? Genre, ils vont penser constamment de comme, OK, il y a donc une affaire fucking weird, genre, ce gars-là, c'est un tueur, c'est un crosseur, c'est quoi qui se passe? Tu serais supposé avoir des amis, tu comprends mon point? Fait que plus que t'attends, plus que c'est weird, sans parler du côté dating, by the way, parce que là, je parle des amis gars, mais les filles là-dedans vont jouer le même compte, mais si t'as 30 ans, pis t'as pas d'amis, tu sais pas parler à personne, puis comme t'es weird socialement, ton niveau dating ça marchera pas. Je dirais pas impossible, mais ça va être compliqué en tabarnak, tu comprends? Plus que t'attends, plus que tu te retrouves dans marre. Parce que je veux que tu t'imagines 2 minutes, OK? Ta vision future, OK? Le toi de tes rêves. Ça serait fucking mieux si, oui, tu serais un homme complet. Oui, tu ferais de l'argent, oui, tu serais en shape ou tu aurais une bonne santé, mais que t'as plein d'amis à haut niveau. T'as un ami qui est fucking en shape, t'as un ami qui est bodybuilder professionnel, t'as un ami qui a fait encore plus d'argent que toi, t'as un ami qui voyage à travers le monde, t'as un ami qui est vraiment bon que les filles. Tu sais, t'as plein d'amis que vous pouvez tous vous entraider, vous pouvez tous passer du bon moment ensemble. C'était comme, OK, cette semaine, j'ai fini le travail que j'avais à faire, je vais faire un événement, je vais aller au resto, je vais organiser un party chez nous, mais t'as du monde à qui inviter, t'as du monde avec qui tu t'entends bien puis qui ont de l'allure à qui inviter, et non, soit faut que t'invites des hosties de fuck all, soit que t'as pas d'amis tout court. Tu comprends? Fait que la vision de toi-même qui voyage, qui fait de l'argent, tout ça, ben, Chris, elle a des amis. Elle a des gens avec qui échanger. Fais-le live, priorise le live, ou sinon tu vas te retrouver dans une situation où est-ce que t'es tout seul. Puis c'est pour ça, by the way, que je veux, en fait, j'ai comme objectif en ce moment d'aider fucking 1000 gars. J'aimerais ça avoir un gars dans chaque municipalité du Québec. J'ai checké, il y a 1098 municipalités au Québec, fait environ 1098 villes. Fait que je vais avoir un gars que je peux aider dans presque chacune des villes du Québec. Parce qu'imagine, là, on est environ à 100 abonnés sur YouTube, je vais être à fucking 1000. Si j'ai un gars qui veut devenir la meilleure version de même dans chacune des villes du Québec, je peux littéralement changer ça. Je peux faire le Québec une place mieux que juste être un fucking normies puis des mondes qui font juste chialer sur Facebook à cause du prix du gaz. Je veux faire une communauté mieux, ok? Je veux rendre les gars un peu plus sharp, un peu plus fucking hard que juste des estis tapettes. C'est ça mon objectif, puis ça va t'aider aussi. Parce que justement, là, peut-être que tu disais, Félix, j'aime bien tes conseils de trouver des amis qui font du sens, mais mes amis, justement, sont tous fuck all. Ben, si tu t'abonnes, fait abonne-toi, lâche un like, commente. Si tu t'abonnes, il y a plus de gens comme ça qui vont venir voir ces vidéos-là. Fait qu'il y a plus de gens sérieux sur le développement personnel. Ouais, fait que tu vas pas juste, dans ton day-to-day, en rencontrer plus. Mais si tu décides de rejoindre mon programme, ben plus que tu t'abonnes, plus qu'il y aura de chance qu'il y ait des gars qui rejoignent mon programme aussi. Fait que plus tu vas avoir de gars avec qui connecter, puis juste ça, trouver du monde compatible avec toi. Fait que sur ça, viens me DM si tu veux que je t'aide. Peut-être tu auras une notification, viens me DM sur Instagram, peut-être que je vais pouvoir t'aider avec ça. Ou sinon, comme je dis, regarde le premier en description, abonne-toi, lâche un like, commente. Puis si tu as fait juste regarder cette vidéo-là, puis tu prends pas action, tu fais juste genre, gym, travailler, écouter du contenu, t'as rien fucking compris à la vidéo, tu vas rester seul, peut-être que t'atteindras pas la meilleure version de toi-même. Fait que espérant que tu vas apprendre de ça, puis tu vas juste prendre action. Fait que sur ça, deviens la meilleure version de toi-même à chaque jour. C'est simple.